Merci beaucoup, Pasteur Claudie. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais encore une fois commencer par remercier le couple pastoral de m'offrir l'opportunité d'intervenir sur cette thématique puisque les enjeux sont cruciaux. Et là, je parle vraiment par expérience. Donc, comme l'a très justement dit le pasteur Claudie, nous allons poursuivre sur cette série qui consiste en un développement autour des besoins fondamentaux des enfants. Donc, pour ceux qui ont suivi les précédentes interventions, le soubassement, le corpus de versets qui sert de soubassement à cette série se trouve au 33e chapitre de la Genèse. Il s'agit des retrouvailles entre Jacob et Ésaü, où Ésaü va proposer à son frère de l'accompagner en un certain endroit. Donc, ils sont tout à l'effusion des retrouvailles, mais pour autant, Jacob ne va pas se laisser manipuler par ses émotions, mais il va objecter à son frère que les enfants sont fragiles, les enfants sont délicats. Donc que lui, Jacob, en tant que père, il va s'adapter au pas des plus fragiles, au pas des plus délicats et donc au pas des enfants. Et c'est vrai que c'est bien à contre-courant de tout ce que la société nous véhicule aujourd'hui. Donc on va essayer d'aller en profondeur par rapport à cette thématique qui s'appuie également sur 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui nous explique que Dieu a créé la personne humaine avec 3 composantes, donc un corps, une âme et un esprit. Donc, envisager les besoins fondamentaux de l'enfant, ça veut dire qu'on va donc devoir intégrer les besoins du corps, les besoins de l'âme et les besoins de l'esprit. Donc, nous avons découpé cette intervention en plusieurs volets. Nous avons déjà vu les besoins du corps, notamment l'alimentation, le sommeil et le soin, avec un prisme également pour parler des atypies. Parce que c'est vrai aussi qu'on est dans une société qui nous a conditionnés à penser que l'atypie relève nécessairement du pathologique, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, et que l'atypie peut simplement être une différence à valoriser et qui répond à l'unicité que Dieu a créée et a donnée à un enfant. Donc je vous encourage, je vous exhorte, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents épisodes, à aller sur la chaîne YouTube de EZ37M. Vous tapez Éducation nationale du royaume et vous retrouverez les interventions. Donc aujourd'hui, nous allons clôturer la partie sur les besoins du corps. Et si le temps nous y est opportun, on va envisager un peu le début des besoins de l'âme. Donc par rapport aux besoins du corps, nous allons parler, on avait commencé brièvement la dernière fois, à parler de l'environnement. Donc aujourd'hui, on va terminer autour de ce prisme de l'environnement. Mais j'ai envie d'en parler à travers 2 facettes, c'est-à-dire l'environnement en tant qu'écosystème naturel, bien sûr, mais aussi l'environnement humain. Donc, on va scinder en 2 parties, ponctuées de vos interventions, interpellations et éventuellement questionnements. Donc, on a dit la dernière fois que l'environnement doit être adapté. Bien évidemment, un enfant qui évolue dans un environnement qui ne lui est pas adapté ne pourra pas évoluer de manière optimale. Ne serait-ce parce que peut-être les choses sont trop en haut, trop élevées et qu'il ne peut pas les attraper, ou parce qu'il n'est pas en sécurité, enfin pour une multiplicité de raisons, une multiplicité de facteurs. On s'entendra bien sur le fait que l'enfant doit évoluer de manière optimale, donc dans un environnement adapté au développement de ses capacités physiques, bien évidemment, et sécurisé. Donc, si on définit cette notion d'environnement, si on cherche une définition à cette notion d'environnement, on trouvera que l'environnement est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction avec ceux qui les entourent. Et en me documentant pour préparer cette intervention, je suis tombée sur une étude qui m'a interpellée et qui a eu le mérite de me faire réfléchir. J'ai lu que notre génération, en fait, celle de nos enfants, la génération de nos enfants, est la première qui grandit avec peu, voire pas du tout, de relation à la nature. Alors, c'est intéressant de voir qu'une étude a quand même été menée sur cette thématique-là. Et cette étude a fait émerger un nouveau concept. Alors moi, je n'en avais pas encore entendu parler. Peut-être certains d'entre vous en ont-ils entendu parler ou pas. C'est le NDD,
Nature Deficit Disorder. En français, ça veut dire syndrome de manque de nature. Et ça a généré dans cette génération-là d'enfants des troubles liés au déficit de relation à la nature. Et je pense que pour envisager les besoins du corps, le panorama ne serait pas complet, ne serait pas exhaustif si on ne parlait pas du besoin de nature de l'enfant pour développer son corps de manière saine en fait. Et en fait, l'éloignement croissant des enfants de la nature dans nos sociétés modernes, bien évidemment, comme vous vous en doutez, il ne sera pas sans conséquences. Alors déjà, on va voir les causes. Les causes de ça, c'est la surexposition aux écrans, qui devient de plus en plus massive, et la surcharge de l'agenda. Alors la surexposition aux écrans, bien évidemment, c'est leur temps. Donc, je ne suis pas de celles qui vont dire qu'il faille carrément les couper de ça. Il faut qu'ils puissent appréhender leur temps, hein, bien sûr, et tous les impacts qu'il y a autour. Mais il faut faire attention pour que ça ne les coupe pas radicalement du monde qui les entoure et des temps qu'ils pourraient passer dans la nature. J'aime à dire que quand Dieu a créé l'humain, si on s'en réfère à la Genèse, il l'a mis dans un jardin. Donc la place de l'élément naturel, la place de la nature dans le développement de l'enfant et en réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant, elle est quand même prépondérante. Donc attention quand même en tant que parent à rester éveillatif, à rester vigilant au fait qu'on puisse encore octroyer à nos enfants des temps, des plages, des créneaux où ils sont immergés dans la nature d'une manière ou d'une autre. Et même si on habite en ville, j'ai envie de dire c'est possible, il y a des parcs, il y a des jardins publics, il y a des endroits où on peut aller pour que l'enfant soit au contact de la nature et qu'il puisse faire ses expériences et développer sa motricité, développer ses capacités physiques dans la nature. Donc la surexposition aux écrans, premier facteur explicatif, et le deuxième, je disais, la surcharge de l'agenda. J'ai presque envie de dire qu'ils sont un peu imbriqués et corrélés l'un à l'autre, puisque, comme je le disais en amont, on est dans une société qui nous a poussé un petit peu, je vais prendre l'image du hamster qui tourne tout le temps dans une roue, à surcharger nos agendas. Et c'est presque pour faire genre qu'on dit qu'on est occupé. Et dès qu'il y a une case vide, on la remplit avec des choses à faire en fait. Les fameuses to-do list, things to do, c'est très en vogue, ça fait genre, c'est très à la mode. Mais il faut rester éveillatif encore une fois parce que ça peut être dangereux. Donc, des parents surchargés, on va avoir tendance à soit mettre l'enfant devant les écrans, soit surcharger l'enfant aussi. Et donc émerge cette fameuse question de la surcharge de l'agenda chez l'enfant, où l'enfant n'a même presque plus le temps de s'ennuyer, alors que l'ennui est une source de créativité. Nous, quand on était petits, moi j'ai une quarantaine d'années, une petite quarantaine, on s'ennuyait parfois, et quand on s'ennuyait, on réfléchissait à comment on allait pouvoir occuper ce temps d'ennui et en faire quelque chose de fructueux. Maintenant, les enfants, ils n'ont même plus le temps de s'ennuyer parce que tout est surchargé. Mais quelque part, indirectement, ça contribue à véhiculer cette forme d'anesthésie de la capacité de réflexion vers laquelle on tend de plus en plus et qui va contribuer, il faut dire ce qui est, à une certaine forme de manipulation des masses. Donc, éveiller notre enfant, nos enfants, cette génération à cet esprit critique qui leur sera salvateur, ça va nécessiter de les remettre dans la nature, de favoriser des temps d'ennui, de ne pas surcharger leur agenda, de décroître d'une certaine manière pour aller vers un peu plus de slow. Et même si on prend notre référence par excellence, notre modèle qui est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, quand Jésus est venu sur cette terre, qu'il a marché sur cette terre, qu'il a pris l'humanité, on voit qu'il se prenait des plages de repos pour entrer dans l'intimité avec Dieu le Père. Jésus s'est retiré, Jésus était fatigué, il s'est assis pour se reposer et ces temps-là lui permettaient de rester dans cette connexion, enfin il l'était en permanence bien sûr, mais d'aller en profondeur par rapport à cette connexion avec le Père. Et ça aussi, il faut qu'on l'inculque à nos enfants. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, enseigne l'enfant. On doit enseigner à l'enfant que l'intimité avec Dieu, c'est quelque chose qu'il doit chérir et qu'il faut que dans sa vie, il puisse se réserver des créneaux, il puisse se réserver du temps
à consacrer des moments qui soient pleinement dévolus à cette intimité avec Dieu, à un temps de louange, un temps d'action de grâce, un temps de témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Est-ce que tu n'as pas un petit chant que tu voudrais chanter? Mais qu'on ait le temps de pouvoir faire ces choses, puisque c'est à travers ces temps que le Saint-Esprit va implémenter, télécharger la pensée de Dieu dans la pensée de nos enfants et qu'ils pourront avoir cette intelligence renouvelée qui leur sera tellement nécessaire pour faire face à la vie qu'ils seront appelés à vivre. Donc, je développe tout ça pour rester dans mon propos et pour parler des dangers que ce déficit de relation à la nature peut engendrer par rapport au corps. Donc déjà, il y a la carence en vitamine D. La vitamine D est nécessaire à un enfant pour la croissance osseuse. Et c'est pour ça que quand on évolue aussi sous des latitudes où la lumière du soleil décroît à certaines périodes de l'année, je pense par exemple à des pays où il y a l'hiver. Moi, j'ai eu mon premier enfant dans l'Hexagone, donc c'était un bébé d'hiver. Et tout de suite, les pédiatres vont supplémenter en vitamine D. Parce que quand la lumière du soleil décroît, qu'il fait froid, etc., et qu'on va moins s'exposer le petit enfant à la lumière, il va falloir apporter un supplément, le complément, parce que la vitamine D, elle est importante pour la croissance osseuse. Donc, un enfant qui ne s'expose jamais à la lumière du soleil, qui est toujours enfermé dans une pièce, avec ses écrans, etc., c'est vrai, c'est le fléau du siècle. Hein. On est tous concernés par ça à des degrés différents, mais il y aura des conséquences, donc le risque de rachitisme. Un enfant qui grandit moins bien. Donc ça, c'est la conséquence physique. Donc c'est un besoin du corps que d'être dans la nature, que d'être exposé à la lumière du soleil, que de respirer l'air frais, etc. C'est un besoin du corps. Et nous, les parents, on doit s'organiser pour que l'enfant qu'on puisse répondre à ce besoin-là et qu'il puisse explorer tout ce qu'il doit explorer. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de dire que le rachitisme, quand on s'enferme comme ça, le rachitisme, il n'est pas que physique en fait, puisque dans la nature, l'enfant, il va pouvoir explorer plein de choses. Il va pouvoir être un petit explorateur en herbe, un aventurier, développer son intelligence, tandis qu'en restant enfermé comme ça dans une espèce de monde parallèle, tout le temps virtuel, il y a une forme de rachitisme, quoi. On se développe moins bien, on grandit moins bien et la croissance, elle est différente, ne serait-ce qu'en termes d'interaction, de contact, etc. Donc le deuxième risque, c'est celui de la sédentarité, hein, par rapport aux besoins du corps. C'est celui de la sédentarité avec, pour éventuelles conséquences, l'obésité infantile. Aussi, un enfant qui ne se dépense pas dehors, il y a quand même ce risque à ne pas méconnaître, le risque d'obésité infantile. Et aussi d'autres risques comme l'altération du sommeil, l'attention réduite et même des problèmes de vision. À force de fixer des écrans, la lumière bleue, etc., à un moment où l'enfant est en pleine croissance, en plein développement, ça peut engendrer aussi des problèmes de vision. Donc ça pour les causes et les dangers. Et maintenant, on va parler des bienfaits et des bénéfices de l'exposition à la nature pour le corps de l'enfant. Donc, l'exposition à la nature va renforcer l'immunité. L'air frais est moins pollué à l'extérieur, donc ça va contribuer au renforcement du système immunitaire de l'enfant. Et puis aussi, l'enfant, il va toucher à des choses, il va toucher à la terre, etc. Il va faire des petites choses qui vont le mettre au contact, de petits germes, et l'enfant, il va bien devoir développer son immunité, donc c'est une bonne chose. Cela va aussi favoriser le développement moteur de l'enfant, donc baisser le fameux risque d'obésité dont on parlait tout à l'heure et baisser cette sédentarité qui s'installe facilement par les temps qui courent. Le contact avec la nature va aussi favoriser l'apaisement, donc diminuer le stress et améliorer le sommeil. Cela va en outre stimuler les 5 sens et la créativité de l'enfant par l'exploration de son milieu naturel. Et développer la confiance en soi grâce aux découvertes et aux réalisations permises par la nature. Et il y a un point aussi que j'ai trouvé intéressant par rapport à cette réponse aux besoins du corps qui est le besoin d'un environnement naturel, de l'immersion dans un environnement naturel, c'est la meilleure compréhension du risque et des dangers par une exploration saine des limites. Dans la nature, l'enfant va voir des choses, va voir des plantes, il va peut-être voir des champignons ou certains insectes.
Et c'est l'occasion d'ouvrir un dialogue, une discussion, même à travers une leçon de choses, hein, avec l'enfant sur ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. L'enfant va comprendre, ne serait-ce que visuellement, que s'il touche un cactus, ben, il va se piquer. Il va comprendre que l'abeille pique, ou que le scolopendre qui passe, on doit faire attention. Donc, il y a une exploration qui est nécessaire à l'enfant pour comprendre les choses, et il va comprendre le rapport bénéfice-risque en fait. Si je fais ça, il va se passer ça. Et ça, c'est une leçon importante pour la vie. De comprendre les risques et les dangers par l'exploration saine de son milieu naturel, et de comprendre aussi que dans la vie, eh bien, il y a des limites, qu'on ne peut pas tout faire, et que ben, si on fait quand même, il y a une conséquence. Donc la nature apporte, ne serait-ce qu'à travers les leçons de choses qu'elle donne par elle-même, une pédagogie de la conséquence qui est structurante, qui est cadrante pour le développement de l'enfant. Voilà. Donc il y a des activités très simples, et comme j'aime à dire, les meilleures choses dans la vie, souvent elles sont gratuites. Donc plutôt que parfois surcharger des agendas, de dépenser une fortune pour... je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'activité, hein, ce n'est pas du tout mon propos. Mais plutôt que de surcharger et de dépenser partout, rien que faire des activités très simples et gratuites dans la nature qui sont accessibles à tous les budgets et même aux très petits budgets, c'est très sain, c'est très constructif pour l'enfant. Donc des petites pistes de choses qu'on peut faire avec son enfant, cueillir des fleurs. Enfin, c'est gratuit, ça coûte rien. Il y a des petites fleurs des champs, là, les petites fleurs sauvages. Cueillir des fleurs, grimper sur des rochers, lancer des cailloux dans l'eau, à la mer, ou si on va près d'une mare, voilà, regarder les ondes, l'impact à la surface, tout ça. Confectionner un herbier, ça c'est très instructif de faire un herbier avec les enfants. On ramasse diverses formes de feuilles, on fait ça sécher, on met ça dans un petit album, on colle. Et puis après, l'enfant, il sait que, ah, ça, c'est telle chose, c'est telle chose, c'est telle chose. Bon, chez moi, je vais dire le manguier, le sapotillier, le goyavier. Par chez vous, vous allez dire le chêne, le hêtre, etc. Mais l'enfant, il connaît. Donc, ça développe en même temps son intelligence et ça répond à un besoin du corps. Explorer la forêt. Moi, quand je vivais dans l'Hexagone, j'aimais aller avec mon fils qui était petit, dans la forêt de Rambouillet. Et l'odeur de l'humus, le sous-bois, tout ça, mais c'est tellement apaisant. Explorer la forêt avec un enfant, c'est apaisant. Donner à manger aux oiseaux, entretenir des plantes pour ceux qui peuvent, cultiver des fruits et des légumes, voilà. Donc, on est dans une société où nous, les adultes, on se crée des besoins. Et la société nous conditionne pour ça avec les publicités partout qui vont nous envahir. On n'a pas besoin du truc, mais waouh, on a vu un 4 par 3. Et tout de suite, on a envie d'aller l'acheter, alors qu'on n'en a pas besoin, mais il y a comme une démangeaison, une frénésie qui va nous prendre et qui va nous pousser à vouloir faire ça. Mais les enfants, on doit quand même les éduquer en dehors de ce moule-là quelque part. Alors apprendre à ne pas se créer de besoins forcément, mais que les meilleures choses dans la vie, comme je disais tout à l'heure, elles sont gratuites. Et toujours d'un point de vue scientifique, parce que comme je l'ai compris, hein, Dieu possède vraiment l'intelligence suprême. La science est dans sa main et il a créé l'homme. Donc, il en connaît le mode d'emploi. Donc, cette nature dans laquelle il a placé l'homme à la base, elle est nécessaire parce que, d'un point de vue scientifique, la nature est gorgée de ce qu'on appelle les ions négatifs. En chimie ou en physique, dans la nature, c'est là où il va y avoir une charge très très importante d'ions négatifs. Les ions, ben, c'est quoi ? Ce sont des fines particules, à savoir des atomes ou des molécules, qui sont chargées électriquement. Et ces particules-là, on les retrouve dans l'air. Et plus la nature est saine, c'est-à-dire moins il y a de pollution et plus on est vraiment dans l'environnement naturel, ben par inhalation, l'être humain, quand il va respirer, tout simplement, hein, quand je parle d'inhalation basiquement, quand il va respirer, il va inhaler, il va prendre ces ions négatifs. Et ces ions négatifs, là on est vraiment dans la science, hein, ces ions négatifs-là, ils vont faire dans le corps humain, ils vont produire une réaction biochimique qui va être une sécrétion de sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Et donc, elle a un impact sur la santé mentale de l'adulte comme de l'enfant. Et indirectement aussi, elle va participer à donner à la personne humaine un regain d'énergie. Parce que quand on est déprimé, on n'est pas bien, on est un peu apathique, on n'est pas très énergique. Donc tout ça pour dire qu'amener l'enfant respirer dans la nature, scientifiquement, Dieu a tout prévu. Quand on parle d'Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden, Dieu a tout prévu.
Aller respirer au bord de l'eau, près d'une mare, à la plage, près d'une cascade, aller en montagne, aller marcher dans la forêt. C'est des petites choses très simples à vous d'agencer en fonction de ce qu'il y a autour de vous par rapport à l'environnement géographique dans lequel vous vivez, mais il y a toujours une possibilité. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a toujours une possibilité. Même maintenant dans les politiques publiques, pour les personnes qui habitent en ville, on parle d'éducation au développement durable, on parle de végétalisation de la ville, de réintroduction de la nature en ville, d'espaces verts, etc. Donc il y a toujours une possibilité d'aller quelque part. Mais amenez vos enfants, prenez le temps, chers parents, d'amener vos enfants à des endroits où il y a la nature, au contact de la nature, et simplement vous les amener respirer, sans entrer dans quoi que ce soit. Voilà. Simplement, basiquement, d'un point de vue scientifique, amenez les enfants, comme on dit, prendre un bol d'air, respirer, et puis là, ils vont inhaler ces fameux ions négatifs, là, chimiquement, où la réaction biochimique va se faire dans leur corps, et l'enfant, il sera bien. Donc, il y aura cette sérotonine qui va être sécrétée, l'enfant, il va être dans un état de bien-être, il va être moins surexcité, moins hyperactif, moins tout ce que vous voulez, et ça va avoir un impact positif sur sa santé mentale. Donc, ce sont des petites choses à connaître, des petites choses qui ont une certaine technicité, une certaine précision, mais qu'il faut savoir pour comprendre pourquoi nous, parents, on devrait les faire. Donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur de les amener dans cette dimension un peu d'outils pédagogiques pour vous outiller vous, pour que vous puissiez comprendre pourquoi cet après-midi, on va prendre les enfants et on va les amener au parc, on va les amener respirer, voilà. Donc, c'est la première partie de la réponse aux besoins du corps par rapport aux besoins d'environnement en tant qu'écosystème naturel. On va embrayer tout à l'heure sur l'environnement en tant qu'écosystème humain, donc l'environnement relationnel qu'on met à disposition de nos enfants. Mais avant ça, donc, vos réactions par rapport à cette première partie, est-ce que ça a constitué un apport important pour vous? Est-ce que vous aimeriez réagir, poser des questions? Alors, le micro est ouvert, hein, vous pouvez prendre la parole et surtout, n'hésitez pas. Voilà, ne soyez pas timide. Voilà. J'ai une question. Oui, Aurore. Comment les enfants ils brûlent dans l'eau Ah, quand non, ils chauffent? non, alors de la cuisine, quand tu fais la cuisine, il faut faire attention à pas se brûler les mains. Oui, Voilà, c'est ça. Quand tu moi vois quand qu'il y a des j'étais petites bulles dans l'eau, tu vois, là, tu sais qu'il y a le risque. On parlait tout à l'heure du risque et du danger. Donc, tu vois la petite casserole dans laquelle l'eau bout. Quand tu vois qu'il commence à y avoir de petites bulles dans l'eau, c'est un signe. C'est un signal qu'il ne faut pas mettre le doigt parce que là, tu vas te brûler. Et là, tu apprends, en faisant la cuisine avec maman, tu apprends le risque et le danger. Et tu peux faire attention et ça te rend responsable. Tu comprends, Aurore? oui, aussi quand j'étais petite, j'avais des cloques rouges. Oui, ça fait des cloques si on se brûle la peau. Parce qu'il y a une réaction. Hein, et ça, après la cloque, la peau, elle part. Et ça brûle. Et moi quand j'étais petite, j'ai crié au 3e étage. Voilà, donc il y a plein de choses qu'elle a fait. Ah oui, c'est une exploratrice. Ouais. D'autres questions, réactions? Mais c'est bien. Merci Aurore pour ton intervention. Le royaume appartient aux enfants. D'autres questions, interpellations, réactions? Après, je dirais, il y a peut-être des endroits qui c'est quand même très difficile, très Oui, compliqué parce que même si c'est un jardin, on va dire public, il est tout autour, il y a plein de voitures, il y a plein de pollution. Le cadre idyllique un peu de la Guadeloupe, si on va en plein cœur de Paris, ça va être beaucoup plus compliqué. c'est clair. Après, l'avantage qu'a Paris par rapport au cadre idyllique de la Guadeloupe, c'est le réseau de transport. Donc peut-être prendre un train, aller un petit peu plus loin et trouver un endroit. Je comprends, hein, je comprends que ce soit difficile, c'est vrai, comme tu dis très justement, hein, quand tu es en plein cœur de Paris. Mais essayer de trouver des temps pour le faire, même de temps à autre, c'est important. Janvier. Xavier, Oui, merci. Je voudrais demander, c'est à partir de quel âge on peut commencer par faire ce travail avec l'enfant? moi j'ai commencé tout de suite. Hein. Dès petit, on prenait le landau et puis on partait se promener, on allait au château de Rambouillet, on faisait des choses. Alors bien sûr,
pour répondre à ta question, en fonction de l'âge que va avoir l'enfant, tu vas devoir accompagner de manière différente. Bon, quand l'enfant, tu le pousses, tu te promènes avec lui. Une fois qu'il commence à marcher, là, tu dois faire plus attention, tu accompagnes. Après, tu peux peut-être laisser plus d'autonomie. Tu t'assieds sur un banc et puis tu le regardes jouer dans la nature, etc. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est de commencer dès la naissance de l'enfant à faire ce travail. À ne pas penser qu'ils sont trop petits. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça avec mes enfants, hein. Depuis très petit, j'ai commencé à les enseigner. C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans le ventre, que je préparais déjà la bibliothèque. Alors que bien Xavier, sûr... vas-y, fais la bibliothèque. Voilà. et j'ai eu quand même un lecteur à 2 ans et demi en faisant ça. Donc, on a tendance à les sous-estimer parce que, bon, l'apprentissage de la lecture, normalement, c'est à 6 ans et ça se respecte aussi, hein. C'est pas tous qui vont lire à 2 ans et demi. Mais en fait, moi, je crée l'environnement. Alors, pour moi, la réponse, c'est de créer l'environnement le plus riche et favorisant qui soit en termes d'apport d'expérience et dès tout petit, dès que l'enfant il arrive, et après d'observer l'enfant pour voir quel est son rythme et de l'accompagner en fonction de son rythme. C'est pas de le pousser non plus, de pousser un enfant, c'est pas du tout l'idée, mais créer un environnement le plus stimulant possible ou permettre ça en tout cas et d'accompagner. Mais Xavier, je dirais franchement, dès que l'enfant il est là, il faut commencer et ça porte son fruit après. Attends, doucement, J'ai une question. s'il te plaît. Oui, Emmanuel, Aurore. Vous savez, pendant les vacances, je vais au parc tous les matins. Tu vas au parc tous les matins? Oui, sauf le C'est samedi formidable. et dimanche. Mais ça, c'est Le formidable, samedi tu et vois. dimanche. C'est super, il faut le faire. C'est très bien. Oui, Et aussi, avec ma copine Lucie, on est meilleures amies pour la vie. Ah, donc tu vas au parc avec Lucie. Oui. C'est bien. Juste pour Aussi, alimenter le allez, sujet de prendre des plages de repos. À un moment donné, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, mettez-vous ici, dans ce lieu à part, parce qu'il y avait beaucoup de va-et-vient, ils n'avaient pas le temps de manger. Donc, c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, allez dans cet endroit, à l'écart, et mangez tranquillement. C'est vraiment très, très, très important. Et même, j'ai même envie de dire que le manger tranquillement, qui a été dit il y a 2000 ans, il a tellement de sens aujourd'hui. Manger tranquillement aujourd'hui, mais je sais pas, ça peut faire sourire ou pas, mais c'est presque un défi des fois, hein, de manger tranquillement parce qu'on est tellement surstimulé par toutes sortes de sollicitations que c'est difficile maintenant de pouvoir se poser et de manger tranquillement. Et c'est tellement important. Et de le faire avec nos enfants, c'est tellement important. Quand on était dans le Nord, il y a la gare de l'île Europe, et il y a un restaurant et les gens mangent sur un vélo. En même temps qu'ils En train mangent, de ils sont en train pédaler. de recharger leur portable. Ouais, C'est pas franchement, spécialement tranquille. ouais, là tu manges plus tranquillement. Et Est-ce même que couper le portable pendant qu'on mange, c'est pas mal. Donc là, quand il pédale pour le recharger à tout prix, pour être submergé de notifications tout le temps, tout le temps, tout le temps, on s'en rend pas compte, hein, mais après on se plaint d'être fatigué, de l'asthénie chronique, etc. Mais si on n'est pas vigilant, on se laisse happer en fait par ce fonctionnement. Et ouais, mettez-vous à part et mangez tranquillement. Et mangez surtout, tranquillement avec vos enfants, parents. surtout qu'en général, c'est à l'heure du repas qu'il y a le plus de messages qui arrivent. C'est clair, puisque tout le monde est là, entre guillemets, soi-disant, à faire la pause, donc tout le monde profite. C'est comme, mais c'est bon, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est comme le fait d'être en vacances. Mais à un moment, je disais à mon époux, mais dis-moi si tu es en vacances ou si tu es en télétravail. Parce qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à faire ces coupures-là, mais ça va nous plomber. Il faut alerter, peut-être alerter l'autre ou s'auto-alerter soi-même quant au fait que, bon, là, je suis en congé, je ne suis pas en télétravail. Parce que sinon, on ne s'arrête jamais. Et les enfants, s'ils nous voient dans ce modèle-là, ils vont fonctionner sur le même mode, en fait, parce que ce sont des éponges. Ils apprennent par imprégnation, et c'est important, puisque après même, la vie spirituelle, elle en prend un coup, puisqu'on est tellement dans tellement de choses qu'on n'a plus le temps de se retirer, de prendre la Bible, même version papier, quoi, son bon vieux bouquin, sentir l'odeur des pages, se poser, lire. Même la Bible, tout le temps, c'est Bible App ou bien je sais pas, mais
il faut qu'on se pose, il faut qu'on se déconnecte un peu, qu'on se pose et qu'on éduque nos enfants aussi à être en capacité de faire ça, même si ça fait genre, ça semble branché ou à la mode d'être dans un certain système de fonctionnement. Donc, on passe à l'environnement humain. Je pense qu'on fera que les besoins du corps et qu'on fera les besoins de l'âme une prochaine fois. On va passer à l'environnement humain. Là, c'est un petit peu plus spirituel que scientifique, même si l'un n'exclut absolument pas l'autre. J'aimerais alerter les parents aux figures d'autorité qui vont parler sur la vie de leurs enfants. Faites attention, puisque certains professionnels, enfin la parole, la proclamation, je vais dire, de certains professionnels peut carrément dévier la trajectoire d'une destinée. Je vais notamment parler des professionnels de santé et des enseignants. Le professionnel de santé, autant que faire se peut, tant qu'on a le libre choix du praticien, la possibilité de libre choix du praticien, il faut prendre quelqu'un avec qui on est en phase. Parce que maintenant, déjà, non seulement de plus en plus de pratiques sont infiltrées, comme on l'a déjà vu, Pasteur Corinne et Claudie en ont suffisamment parlé pour que je n'ai pas à développer là-dessus, sont infiltrées par l'occultisme. Et d'ailleurs, lisez le livre, je ne vous encouragerai que trop à lire, Le cœur de Dieu brûle pour toi. C'est assez exhaustif quand on parle de l'occultisme. Donc certaines pratiques sont infiltrées par des choses un peu New Age et tout. Mais d'autre part, maintenant, il y a d'autres conditionnements aussi qui émergent, notamment dans la pratique scientifique. Et quand on avait parlé en amont, vous revisionnerez, je ne vais pas refaire l'enseignement, mais qu'on avait parlé du TDAH, la grande mode maintenant, c'est de donner des médicaments chimiques à l'enfant très tôt. Alors que peut-être avec une prise en charge éducative juste différente, des classes à petits effectifs autant que possible, une pédagogie différenciée ou un accompagnement alternatif, l'enfant n'aurait pas eu besoin de cette molécule chimique qui est la méthylphénidate, qui agit sur le cerveau et qui peut-être n'est pas sans conséquence à long terme. Donc de plus en plus d'enfants sont sous ça, cette molécule-là. Parfois peut-être est-ce justifié, d'autres fois de mon point de vue pas du tout. Mais les gens ils vont parfois sans se poser de questions alors qu'on n'a pas suffisamment de recul sur les conséquences de cette molécule sur le cerveau des enfants. À l'heure où je vous parle, j'estime qu'on n'est pas suffisamment sourcé, on n'a pas suffisamment de latence, de temps de recul pour apprécier les conséquences de ça sur le cerveau des enfants. Donc c'est quand même un risque à mesurer. Il ne faut pas plonger aveuglément, mais certains parents, parce que c'est un professionnel de santé qu'on a en face de nous, il y en a certains qui aveuglément vont épouser la parole de la personne et faire des choix avec leurs enfants qui au final ne leur appartiennent pas. Ils se sont laissés influencer. Donc mûrissez vos choix. Dieu vous a donné un libre arbitre. Chers parents, moi je dis toujours, mon libre arbitre, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Je n'autorise à personne, quel que soit son grade, son rang, sa hauteur, l'ampleur de sa science ou de sa pédagogie, à toucher à mon libre arbitre parce que Dieu n'y a pas touché lui-même. Donc gardez votre libre arbitre pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vos enfants. Un enseignant, la parole d'un enseignant peut bousiller un enfant, alors qu'une prise en charge différente, la parole de notre enseignant qui a la même science, les mêmes compétences, etc., peut en faire quelque chose de radicalement différent. Donc il y a aussi une question de personne, aussi une question d'esprit. Et pour ça, je vais parler de deux personnages, personnages repoussoirs, tristement célèbres, qui ont été des figures d'autorité. Je vais parler de Pharaon et je vais parler d'Hérode. Pharaon, à un moment donné, c'est le gouverneur. Donc, il n'y a pas au-dessus de lui, il n'y a pas. Et d'ailleurs, pour lui, il est Dieu même. Donc, quelque part, dans son fonctionnement, il est vraiment une espèce d'auteur intouchable et incontestable dans sa pratique et son fonctionnement. Il va donner un ordre, un décret, donc qui est une loi quelque part, qui est de tuer les enfants mâles du peuple hébreu. Et là, il y a certaines personnes dont je vais parler maintenant qui ont pris le contre-pied de ça. Déjà, je vais parler de Amram et Yochebed, donc les parents de Moïse. Moïse arrive et la Bible nous dit quoi? Ils virent que l'enfant était beau.
Et parce qu'ils ont vu que Dieu avait donné quelque chose à cet enfant-là, la Bible nous dit, ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, je pense, parents, qu'on doit s'affranchir de la crainte. Des figures d'autorité de ce système dominant, en fait, qui va contre... Pasteur Claudie disait tout à l'heure, pendant qu'on discutait avant le culte, de normes qui ne sont pas nos normes. On va de plus en plus dans cette société d'inversion de valeurs vers des normes qui ne sont pas nos normes. C'est important qu'on ne soit pas dans la crainte en tant que parents chrétiens affermis et qu'on puisse garder notre libre arbitre pour dire nous qu'est-ce qui est bon pour nos enfants et ce que Dieu nous a montré par rapport à la vie de ces enfants-là. Parce que si Jochebed s'était soumise quelque part, parce que bien sûr il faut se soumettre aux autorités, hein, ça c'est clair, mais tant que l'autorité elle-même ne s'oppose pas à Dieu. Dieu te donne un enfant, l'enfant il est beau. L'autorité te dit non, on va le tuer. Est-ce que tu le tues? Et c'est ça toute la question. Est-ce que tu crains et que tu acceptes qu'on le tue? Ou est-ce que tu ne vas pas te soumettre à ça? Donc là, bien sûr, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, dans les temps anciens, reculés, etc., il les tuait physiquement. Mais combien de fois maintenant les figures d'autorité du présent système de choses tuent les enfants? Même s'ils ne les tuent pas physiquement, mais ils les tuent en faisant avorter leur destinée en vrai. Est-ce que nous, on va craindre certaines choses et est-ce qu'on ne va pas se lever dans un positionnement clair pour défendre ce que Dieu a mis dans nos enfants? Donc, toujours par rapport à Pharaon, j'aimerais encore parler, on a parlé d'Amram et Jochebed qui se sont levés, mais il y a encore 2 femmes, franchement, et là je dis vraiment mes chapeaux bas, c'était Shifra et Poua. Vous allez trouver ça dans le premier chapitre de l'Exode, ce récit dans le premier chapitre de l'Exode, c'était 2 sages-femmes égyptiennes qui plus est. Là, ça devient intéressant ça devient intéressant d'envisager la signification de leur nom. Shifra signifie éclat, beauté, et Poua signifie splendeur, mais ça signifie aussi la bouche. Et ces 2 femmes-là, elles ont eu des intentions plus nobles que celles de Pharaon, et certainement qu'elles ont parlé entre elles, forcément, pour faire autrement. Donc forcément, elles ont discuté. La bouche. Et c'est là qu'intervient l'importance de la bouche dans la proclamation prophétique. Et d'ailleurs, je vous encourage à lire, si ce n'est déjà fait, Voyage au cœur du prophétique. Et je vous encourage à prophétiser sur la vie de vos enfants les promesses de Dieu, les choses belles, prophétiser l'éclat, prophétiser la beauté, prophétiser la splendeur des promesses de Dieu sur la vie de vos enfants plutôt que de vous soumettre à des choses que Dieu n'a pas dites en vrai et qui vont dévier la trajectoire, dévier le courant. Donc Shifra et Poua, elles ont enfanté des personnes, des bébés de chair et de sang, mais elles ont aussi indirectement enfanté des destinées en ne les tuant pas et en faisant ce qui était juste, donc en s'opposant à l'ordre établi, à cette injonction sans appel. Elles se sont opposées, alors subtilement bien sûr à ça, mais elles se sont opposées quand même. Donc elles ont formé une espèce de micro-poche de résistance qui n'était peut-être pas frontale, n'était peut-être pas une espèce de rébellion ouverte à l'ordre de Pharaon. Ah non, 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 non. Non, elles ont agi intelligemment, mais en tout état de cause, elles sont parvenues à leur fin. Les fils mâles des Hébreux vivaient. Donc maintenant, c'est pareil, bien qu'étant un peu différent, c'est plus physique, mais c'est très spirituel, où maintenant on veut injecter aux enfants tout et n'importe quoi, et ça c'est normal. Mais il suffit que Dieu ait créé un enfant un peu différent, un peu atypique pour que ça ne soit pas normal. Donc c'est vraiment l'inversion des choses. Et nous les chrétiens, je pense qu'on constitue ces poches de résistance à cette espèce de dictature de la pensée. Alors, pas forcément de manière frontale, parce que je dis toujours qu'il faut combattre intelligemment, hein, mais de la manière que Dieu montre, faire ce qu'il nous montre. Quand bien même cela s'inscrirait à contre-courant de ce que voudrait la doxa.
Voilà, donc choisir autant que faire se peut des professionnels de santé avec qui on est en phase, parce que deux médecins pareils avec les mêmes diplômes vont vous orienter sur deux trajectoires complètement différentes de prise en charge. Donc à vous de voir. Nous, on a quitté des professionnels parce qu'on n'était pas du tout en résonance avec ce qu'ils voulaient nous dire. Et on a trouvé des gens formidables voilà, on n'a peut-être pas la même vision sur tout, mais on peut fonctionner ensemble. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans en avoir convenu. Et autant que faire se peut, alors je conçois que c'est pas toujours possible. Donc je vais nuancer et équilibrer mon propos. Autant que faire se peut, choisir les enseignants qui instruit ses enfants, où on les met. Et donc là, bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse et faire l'apologie de la nécessité de l'école chrétienne en ces temps de la fin et de prier pour les écoles chrétiennes qui existent, qu'elles puissent tenir le plus longtemps que Dieu le permet. Après, quand on ne peut pas choisir les enseignants de ses enfants parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement, on n'a pas la possibilité, mais prier. La prière, c'est vraiment une ressource précieuse. Prier, dialoguer avec son enfant et puis aussi avec les personnes qui enseignent nos enfants pour essayer d'expliquer notre vision des choses, pourquoi on adhère à certaines choses, pourquoi pas à d'autres, etc. Dans la paix, dans la bienveillance, mais restez ferme. Restez ferme parce qu'une figure d'autorité peut faire capoter complètement la trajectoire d'un enfant. Et si on n'est pas vigilant, nous parents, malheureusement, on va faire le jeu de ce système-là. Et la deuxième personne dont je voulais parler en tant que personnage repoussoir, c'est Hérode. Hérode a ordonné la même chose. C'est vraiment un esprit qui a fait ça, qui s'est reproduit à différentes périodes dans le temps. Hérode a fait un petit peu pareil que Pharaon. Il fallait aussi tuer les enfants mâles. Donc là maintenant, je veux parler de Joseph et Marie, qui ont pris le contre-pied de ça. Et la Bible nous dit que Joseph, alors Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a parlé à Jochebed à travers ce qu'elle a vu. Elle a vu que son enfant était beau, donc non, il ne va pas mourir. Joseph, lui, il a été divinement averti en songe de ne pas retourner à tel ou tel endroit ou de passer par tel autre chemin. Il a obtempéré à ça et il a esquivé. En fait, Hérode, de la même manière que Shifra et Poua avaient éludé, elles éludaient carrément l'ordre de Pharaon, Joseph, il a fait autrement et il a protégé la destinée de Jésus. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus spirituel que scientifique. Mais dans cette sensibilité prophétique, j'aimerais vous dire de faire attention aux paroles qui sont décrétées, aux décrets. Parce que quand vous allez vers une figure d'autorité, quand vous amenez votre enfant vers une figure d'autorité, vous donnez quelque part une forme de délégation d'autorité aux professionnels ou aux pédagogues, etc. Attention, et autant que faire se peut, choisissez les bonnes personnes pour construire l'environnement relationnel et humain dans lequel vos enfants vont évoluer dans leurs petites années. Alors bien sûr, on ne vit pas dans un monde aseptisé. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit élever les enfants dans du molleton. Ce n'est pas ce que je dis. Les enfants doivent rencontrer toutes sortes de personnes et se confronter à la société dans laquelle on vit, qui parfois est bienveillante et parfois peut être très brutale. Donc ça, c'est la réalité de la vie. On vit dans une société, c'est comme ça. Je parle bien des figures d'autorité qui auront un droit de décret, un droit de parole, un droit de proclamation sur la vie de ces enfants-là. Et c'est là qu'il faut vraiment être sélectif. Et autant que faire se peut choisir, sélectionner, trier. Et si on ne peut pas prier, briser parfois des paroles qui ont été dites. Il y a des personnes qui ont dit à des enfants, alors qu'elles enseignaient ces enfants-là, que de toute façon, tu es un bon à rien et tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Si un pédagogue dit ça à un enfant et que le parent n'a pas les moyens de choisir qui va instruire son enfant, il faut casser cette parole et proclamer la parole de Dieu sur la vie de l'enfant. Donc là, on entre dans des réalités, dans des vérités qui sont tout aussi valables, voire même plus que les vérités scientifiques, mais qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est vraiment l'environnement relationnel et humain, notamment en termes de proclamation et de proclamation prophétique. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de vous dire, de prendre en considération. Voilà.